à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo FAQ puisque j'avais organisé une petite foire à questions à l'occasion des 100 abonnés sur la chaîne YouTube. On est déjà plus de 100, je crois que 107 ou 108 abonnés, donc c'est juste génial, encore merci à vous. Et du coup, il serait temps que je réponde à ces fameuses questions puisque ça fait quand même un moment que j'ai lancé la vidéo FAQ pour que vous puissiez me poser vos questions. J'ai réuni les questions que vous m'avez posées sur YouTube et Instagram et on va commencer tout de suite. Donc je vous mettrai quelque part, soit en barre d'infos, soit sur l'écran, les pseudos des personnes qui m'ont posé les questions. Je les remercie à nouveau parce que je ne vais pas dire merci à chaque fois, je pense que vous aurez compris. On commence tout de suite avec une première question. Alors je l'ai mis en premier puisque je trouve que c'est pas mal de commencer par ça. C'est mon amie Lucie, donc Livre Audio Addicted, je vous mettrai son Insta ici, qui m'a demandé pourquoi j'ai choisi comme pseudo Meteora Books. Alors ça c'est vrai que je ne l'ai jamais abordé en vidéo je crois, et je ne sais même pas si quelqu'un me l'a déjà demandé, je ne sais pas. En tout cas c'est l'occasion de vous l'expliquer. Alors au départ je voulais absolument un pseudo avec le mot books dedans, voilà, ça me paraissait important comme je voulais ouvrir une chaîne de livres et parler aussi de livres sur Instagram. Et j'ai réfléchi un moment parce que vous savez, je pense si vous me suivez depuis un moment que j'aime beaucoup tout ce qui est étoiles, planètes, tout ça. Donc forcément je voulais un truc en rapport avec les étoiles et il se trouve qu'en 2017, quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure YouTube et Instagram, malheureusement, le chanteur Chester Bennington des Linkin Park, donc je vous mettrai sa photo ici si vous ne le connaissez pas, est mort cette année-là. Et donc ça m'a absolument dévastée puisque c'était vraiment le groupe de mon adolescence. Et il se trouve que le premier album que j'ai découvert d'eux s'appelle Meteora. Et je me suis dit, et ben voilà, bingo, on est sur un mot, Meteora, qui fait à la fois hommage à un groupe, le groupe vraiment de mon adolescence, qui fait aussi un petit hommage au chanteur, forcément, et aussi qui fait référence aux étoiles. Donc voilà, vous savez tout. Alors c'est pas une histoire exceptionnelle, hein, mais c'est toujours compliqué de trouver les pseudos, je trouve, et là je crois que j'ai vraiment... j'ai mis du temps à le trouver, mais je suis assez fière de celui que j'ai trouvé, je trouve qu'il me correspond bien en tout cas. Question suivante, c'est celle d'Acrobooks qui me l'a envoyée tout récemment avant que je tourne cette vidéo, puisque elle fait partie de celles qui m'ont réclamé, qui m'ont en tout cas demandé pourquoi si la vidéo était déjà sortie. Il se trouve que non, parce que je n'ai pas eu le temps de la tourner. Bref, donc elle me demande qu'est-ce qui m'a fait aimer la lecture. Donc ce qui m'a fait aimer la lecture, c'est ma famille tout simplement, puisque depuis que je suis toute petite, eh bien mes parents, alors surtout mon papa, venaient me lire tous les soirs avant de m'endormir. C'est vraiment le cliché, mais voilà, moi c'est ce qui a vraiment marqué mon enfance aussi. Venait me lire une histoire avant de me coucher et ça a vraiment bercé mon enfance puisque j'avais ce petit rituel de lire à chaque fois. Après j'ai aussi une famille de lecteurs, c'est-à-dire que mon parrain par exemple a un mur entier de bibliothèque chez lui, ma mère aussi c'est pareil, maintenant elle est passée à la liseuse. Mais voilà, c'est une grande lectrice aussi, on est vraiment des grands lecteurs dans la famille, donc voilà, c'est quand même quelque chose de très familial et je crois que je n'aurais pas pu y échapper, je pense. Donc voilà, et puis bien sûr, bon alors je fais partie quand même de ceux qui n'ont pas été lancés dans la lecture grâce à Harry Potter. Oui, je n'ai pas peur de le dire, mais forcément Harry Potter fait partie de mon histoire de lectrice. Mais voilà, ce n'est pas ce qui a lancé tout ça. Je passe maintenant aux nombreuses questions de Maureen. Je vous mettrai son pseudo, son Instagram ici. Donc elle m'a posé plein de questions, dont la dernière, vous allez voir la dernière, ça c'est du Maureen tout craché. Donc la première c'est, alors je préciserai après, que penses-tu du fait que Divergente 3 soit aussi différent du livre, donc le film différent du livre. Alors je précise, je ne spoilerai pas la série, il n'y a pas de souci, même le film je ne le spoilerai pas, ça c'est hors question, parce que le but c'est que vous alliez la lire, cette saga, si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je ne peux que vous la conseiller à fond. Ce que je pense de cette différence de film, alors je vais essayer de ne pas m'énerver parce que vraiment ça a été une énorme déception ce troisième film, puisque je fais partie de ceux qui ont énormément aimé la saga, la fin aussi. Voilà, la fin, si vous savez de quoi je parle, vous comprendrez. La fin qui a fait polémique, mais moi qui m'a plu. Et je n'ai pas compris, en fait je n'ai vraiment pas compris la direction qui a été prise dans ce troisième film. Au départ ça commençait plutôt comme dans le livre, mais alors après c'est du grand n'importe quoi, pour moi c'est du grand n'importe quoi. Je n'ai pas compris quel a été le but. En plus il paraît qu'on devait avoir une suite, donc le 3 partie 2, mais en série machin, finalement je crois que c'est annulé. Donc voilà, je comprends vraiment pas pourquoi ils ne se sont pas contentés de faire comme dans le livre, tout simplement, comme ils ont fait par exemple pour
j'allais dire le labyrinthe. Le labyrinthe de James Dashner, il y a des petites subtilités quand même qui ont été changées, ou je sais pas, par exemple les Harry Potter, les Twilight, toutes les sagas qui ont été, Hunger Games aussi, toutes les sagas qui ont été adaptées en film, ils sont allés au bout en essayant à peu près de garder la ligne directrice des livres. Et là, Divergente, non, je sais pas, peut-être parce que la dystopie ne marche plus très bien, je ne sais pas. Mais voilà, pour autant, pourquoi ils n'ont pas respecté ce dernier tome, je ne sais pas. Peut-être justement parce que la fin du livre a fait trop polémique et qu'ils avaient peur. Les réalisateurs avaient peut-être peur que ça soit pareil pour le film, mais là c'était encore pire je trouve. Donc je vais passer à la question suivante, sinon moi, vous savez je pourrais parler de Divergente des heures. Donc quels sont les auteurs que j'aimerais rencontrer? Alors il y en a 3, alors là comme ça, hein, parce que je ne vais pas vous faire toute la liste non plus, mais les 3 vraiment rencontres que j'aimerais faire, ce sont des auteurs anglophones en plus, donc il faudrait que je bosse un petit peu mon anglais avant de les rencontrer. Ce serait J.K. Rowling évidemment, hein, je pense que... pas besoin de vous faire un dessin. Également George R.R. Martin, puisque je suis une grande fan de Game of Thrones et je pense que ça se voit aussi là. Et enfin J.R. Ward, donc l'autrice de La Confrérie de la Dague Noire, qui est vraiment une de mes sagas favorites. Donc voilà, je pense que je partirai sur ces 3-là. Alors à mon avis, c'est pas pour tout de suite que ça se fera. Je sais même pas si ça se fera un jour dans ma vie, mais en tout cas, si j'ai l'occasion, ne serait-ce que de les voir en dédicace ou quoi, vous pouvez être sûr que je le ferai. Et que vous serez au courant, surtout. Ensuite, question suivante, comment s'appellent mes chats? Alors mes chats, j'en ai 4 si vous ne savez pas, donc je vous mettrai bien sûr les photos à chaque fois, hein, histoire que vous sachiez de qui je parle. J'ai 4 chats, donc 2 mâles et 2 femelles, donc je vais aller du plus vieux au plus jeune. Les 2 plus vieux c'est les 2 mâles, donc il y a d'abord Rudy, que vous voyez là, ensuite il y a Fripouille, et on passe aux demoiselles, donc la 3e c'est Micha. Et la petite dernière, Nina, voilà donc mes 4 bébés d'amour. Donc je ne vis plus actuellement avec eux puisqu'ils sont chez mes parents. Forcément, ils me manquent. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ta question Maureen parce que c'est vrai que je vous en parle très peu en ce moment, je crois, de mes chats. Et surtout en story, je vous fais beaucoup moins de stories de chats. Mais pour autant, ça ne change pas, ça fait partie de moi. Les chats, c'est... voilà. Ensuite, quel est le genre que je déteste le plus? Alors, je n'ai pas vraiment de genre littéraire que je déteste à proprement parler. Il y a plutôt, on va dire, des genres que je ne lirai jamais ou qui vraiment ne m'attirent pas du tout. Donc il y a par exemple l'horreur, tout ce qui est horreur épouvante. Vraiment, quand c'est vraiment très glauque, très dark. Donc je vous avais parlé, si vous avez vu ma vidéo conseil d'automne, je vous avais parlé de La Cave. Mais là, je trouve que dans La Cave de Natasha Preston, on est, comme je vous l'avais dit, dans... C'est de l'horreur mais légère entre guillemets, puisque je sais qu'il existe des livres bien plus hard, bien plus gore, etc. Ça c'est vraiment pas mon truc. Ou alors aussi, si on me demande de lire une biographie de personnages historiques, j'ai encore le souvenir d'une amie qui avait dû lire au lycée, je crois que c'était les mémoires de Charles de Gaulle, un truc comme ça. Non, ça, non, je suis désolée. Si c'est quelqu'un dont j'ai envie de connaître l'histoire, oui, je vais aller lire sa biographie, mais alors là, si c'est un truc, si c'est un gros pavé, que c'est historique et que c'est... Non, ça m'attire pas du tout. Question suivante, quelles sont tes unpopular opinions livresques? Alors, je vais vous en donner 2. Il y a d'abord, récemment, la saga Lux. Oui, malheureusement, la saga Lux. Donc j'ai découvert le premier tome en audio, donc c'était il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus. J'avais énormément envie de découvrir cette saga. J'étais vraiment, voilà, j'avais trop envie de l'aimer. Malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai été très déçue puisque j'ai dû lui mettre, je crois, en 11 sur 20, comme ça. Grosse déception sur le personnage je crois que c'est Cathy qu'elle s'appelle, donc la fille, mais également au niveau de l'histoire qui pour moi ressemblait trop à Twilight. Je sais que je vais me faire taper dessus par les fans, et il paraît aussi que la suite est mieux, mais actuellement je ne sais pas si je vais continuer parce que ça m'a un petit peu douché cette déception, donc je verrai. Et le second unpopular opinion, je sais pas comment on dit ça, second unpopular opinion, bref, je vous l'ai dit à l'anglaise. La deuxième, c'est une saga que tout le monde a lu, que tout le monde a aimé, que je n'arrive pas à lire. Il s'agit de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. J'avais lu les 2 premiers, je crois, quand j'étais plus jeune, donc je crois que c'était quand les tomes sont sortis, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais commencé à lire les 2 premiers tomes, j'avais vu le film. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas le film, moi j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que quand on lit le livre, c'est pas tout à fait pareil. Et je ne suis jamais arrivée à reprendre cette série, à la continuer, à la terminer. Je sais pas, je sais qu'avec le tome 2, ça l'avait pas du tout fait. J'avais mis mais un temps infini à le lire. Alors d'habitude, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, ça me dérange absolument pas de mettre du temps à lire un livre. Mais là, c'était vraiment, je m'en souviens encore. J'ai ce souvenir que c'était
laborieux, que je comprenais pas tout. Alors peut-être parce que j'étais trop jeune pour la lire, cette saga, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des sagas dont beaucoup de monde parle et qui, moi, voilà. Peut-être qu'un jour, je la lirai, je me lancerai, je ne sais pas. Je vous en dirai des nouvelles, bien sûr. Ensuite, quelles sont les sorties que tu attends le plus, que ce soit livre ou cinéma? Donc là, je veux dire un livre, un film. Au niveau des films, bien sûr, le prochain film que j'attends, mais je ne crois pas que ce soit pour tout de suite, il s'agit bien sûr des Animaux Fantastiques 3. Alors voilà, rien de plus à vous dire. Vous savez que je suis fan d'Harry Potter et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers films des Animaux Fantastiques. Pour le livre, la sortie que j'attends le plus, c'est Feu et Sang tome 2, mais en audio, parce que je sais qu'il est sorti, la partie 2 est sortie en papier, mais moi j'avais tellement aimé le tome 1 lu en audio par Bernard Métro, évidemment. Je ne peux que souhaiter qu'il sorte ce tome 2, cette suite, parce que j'ai qu'une envie là, c'est vraiment de l'avoir. Et je pense que dès que cette partie-là sortira en audio, je me jetterai dessus illico, parce que vraiment, je me rappelle encore la fin de la partie 1 est assez horrible. Et puis ça m'avait tellement embarqué que voilà, il me faut la suite. Et enfin, je termine avec la dernière question de Maureen, qui est donc la fameuse question un petit peu fun qu'elle m'a posée. J'ai beaucoup ri en la découvrant, je crois que c'est sur Instagram qu'elle me l'a mise. Elle me demande quel youtubeur j'aimerais pécho, sachant qu'elle s'est réservée Joyka. Joyka que je vous mettrai bien sûr ici, si vous ne connaissez pas. Bon bah pas de Joyka du coup, hein, je te le laisse Maureen, je suis quand même, voilà, je t'aime beaucoup trop pour te piquer celui que... celui que tu t'es réservé. Je crois que moi je vais vous en dire peut-être 2, puisque j'ai pas réussi à en choisir un des 2. Et puis je me suis dit autant en plus vous parler de youtubeurs que je suis, qui en plus de me plaire plutôt bien physiquement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a d'abord Jimmy de Jimmy Falcon, si vous ne connaissez pas sa chaîne, bien sûr, tout sera en barre d'infos, donc, et puis vous aurez la photo ici. Et il y a aussi Antox Colaboy que j'aime beaucoup, donc lui, vous savez aussi, si vous me suivez depuis longtemps, que j'utilise ses musiques dès que je peux, parce que j'adore ce qu'il fait, et il met ses musiques disponible sur son SoundCloud en libre de droit, donc voilà, en plus il fait de la bonne musique, j'aime beaucoup ses vidéos, et puis voilà, comme je vous l'ai dit, ces 2 messieurs me plaisent plutôt bien. Voilà, je passe maintenant aux questions de Lady Caffeine. Donc la première question qu'elle m'a posée, c'est si j'avais une chaîne de télé, quelle saga littéraire j'aimerais adapter en série télé. Alors là, tout de suite, j'ai pensé La Confrérie de la Dague Noire de J. Howard, encore une fois je vous parle d'elle, mais c'est vraiment une... Déjà c'est une énorme saga, je crois qu'il y a maintenant plus de 20... Je sais plus si on est à 16, je crois que le 17e tome va sortir en français, et alors en VO on doit être au 18 ou 19, je ne sais plus, j'ai un petit doute. Mais en tout cas c'est le genre de saga donc, qui aborde un personnage en personnage couple par tome, et je pense qu'en série télé, mais ça serait juste génial, puisqu'on pourrait aborder ces choses-là en même temps et suivre quand même la timeline principale, puisqu'on a forcément, en plus de suivre un couple à chaque fois, on a une intrigue principale qui avance au fil des tomes, et ça je trouve qu'en série télé ça serait juste génial. Deuxième question de Lady Caffeine, quel crossover littéraire improbable et qui n'arrivera jamais aimerais-tu lire? Donc par exemple comme une histoire d'amour entre Miss Marple et Sherlock Holmes. Donc j'ai beaucoup aimé cette question, je trouve qu'elle est super originale. J'ai quand même réfléchi un petit moment, parce que là comme ça, sur le coup je me suis dit oulala, qu'est-ce que je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Et j'ai pensé, quitte à faire un truc improbable, j'ai pensé pourquoi pas mettre Hercule Poirot, que j'aime beaucoup, donc Hercule Poirot d'Agatha Christie, dans le labyrinthe de James Dashner, puisque connaissant le talent d'Hercule Poirot, je serais curieuse de savoir si lui on le mettait dans le labyrinthe, est-ce qu'il parviendrait à découvrir et à comprendre les mystères de cette boîte dans laquelle les jeunes sont enfermés, et s'il arriverait surtout à en sortir. Et ensuite je termine avec les questions de la Louvre Libre, donc il y en a 3, plus que 3 questions je crois, la vidéo va être assez longue à mon avis, j'ai beaucoup parlé je crois. Donc la première question c'est quelle est ma lecture en cours. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis toujours dans La Lune est un roman de Fatoumata Kébé, Histoire, mythes et légendes, et c'est aux éditions Slatkin et compagnie. Donc c'est une lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un essai sur... donc je dirais que c'est un essai scientifique, je ne suis pas sûre si c'est vraiment scientifique à proprement parler. Mais bien sûr, on va parler de la Lune, de son histoire, de sa relation avec la Terre, les autres planètes, de son influence, et bien sûr les planètes, sur la Terre, mais aussi sur nous, les humains qui vivons sur cette planète.
Donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture, j'en suis aux 3/4 là, et je passe un très bon moment, j'apprends beaucoup de choses, je ne pensais pas. Je pensais quand même savoir quelques trucs sur la Lune, mais il y a des petites choses quand même que j'apprends, donc je passe un super moment. Je pense que je pourrais vous le recommander, voilà, sans l'avoir fini. Si ça vous intéresse, en tout cas le sujet de la Lune, allez-y, vous ne le regretterez pas. Ensuite, quel est mon endroit préféré pour lire? Alors là, ça va pas du tout être original, mais mon endroit préféré pour lire, c'est mon lit, donc chez moi, sur mon lit, avec mon petit plaid étoile, évidemment. Voilà, forcément. Hein. Si possible, en plus, avec une petite boisson chaude, etc. Voilà, ça c'est vraiment le coin parfait pour lire. Et enfin, je termine avec la dernière question. As-tu des booktubeurs ou bookstagrammeurs peu connus à vous faire découvrir? Alors là, j'ai décidé de vous en mettre 4. Alors, elle m'a dit peu connus. Alors je me suis dit, ouais, peu connus, le problème c'est que moi, je suis des gens qui sont soit connus, très connus sur Instagram et peu sur YouTube, soit l'inverse. Donc je me suis dit, ben voilà, on va en mettre 2 de chaque. Donc je commence par les 2 personnes qui sont peu connu sur YouTube mais très connu sur Instagram. Donc j'ai d'abord envie de vous parler de 4ème de couverture. Donc voilà, vous aurez sa photo ici, le lien est en barre d'infos ou peut-être dans le petit si j'ai... parce que je ne sais pas si vous savez les petits i, on est limité en petit i, donc si vous ne l'avez pas dans le petit, vous trouverez sa chaîne en barre d'infos. C'est une chaîne que j'ai découvert il y a peu, puisqu'elle a ouvert il y a peu. Je ne connaissais pas du tout son compte Instagram. Et je crois que c'est elle qui est venue la première sur ma chaîne. Et après, je suis allée découvrir la sienne. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ses vidéos. Et ensuite, il y a aussi une autre chaîne que j'ai découverte, je crois qu'il y a 2 semaines. Vraiment, c'est tout récent. C'est la chaîne de Gypsy Books. Donc, c'est une découverte récente et... bon, bah, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais c'est vraiment une youtubeuse que j'aime beaucoup suivre. Elle lit des choses vraiment différentes de ce que moi je lis. Et aussi, là, elle a fait une vidéo récemment, discussion sur le fait de trop lire. Alors pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Je l'ai trouvée vraiment très très intéressante cette vidéo. Et elle pousse... Enfin, je trouve que dans cette vidéo, elle pousse beaucoup à la réflexion sur certains sujets. Et voilà, j'aime beaucoup, donc je vous la conseille. Et enfin, je passe aux 2 personnes qui sont, selon moi, trop peu connues sur Instagram et qui le sont plutôt bien sur YouTube. Il y a d'abord ma copine Laetitia, donc la demoiselle au cerf, qui fait voilà, des vidéos régulièrement. C'est une amie, donc forcément, je peux pas faire de la pub à toutes mes amies, mais je trouve qu'elle, elle est particulièrement pas assez connue sur Instagram parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, forcément. Et je vous invite à aller la suivre évidemment. Et enfin je termine avec Au pays de Lily. Donc c'est une chaîne que je suis depuis vraiment un moment, donc même avant que j'ai commencé ma chaîne. Une chaîne que j'adore, j'adore cette fille. En plus maintenant elle me suit, donc vous imaginez même pas comme je suis contente. C'est une chaîne oui, que je suivais depuis un moment. Pareil, ses vidéos sont super. Donc elle a beaucoup d'abonnés sur YouTube, mais je trouve que sur Instagram elle n'en a pas assez. Donc je me permets de vous faire de la pub pour à chaque fois Insta et YouTube. Si vous ne connaissez pas encore ces 4 demoiselles, allez-y, allez-y et vous m'en direz des nouvelles. Je pense que vous passerez des bons moments avec elles. Voilà, ça en est donc tout pour cette vidéo FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors je ne pense pas en refaire tout de suite. Hein. Je pense que là vous avez eu pas mal de réponses à des questions auxquelles je ne m'attendais pas d'ailleurs. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, je suis vraiment contente d'avoir eu ce genre de questions. Je vous remercie encore une fois pour les 100 abonnés, évidemment. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!